Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette ouverture d'un display Reign de glace en japonais. C'est la première fois que je vous ouvre un display, je suis vraiment trop pressé. On a une boîte qui est vraiment magnifique avec des illustrations super jolies. Là j'aime beaucoup celle de Teddy Ursa qui est ici. On a d'autres illustrations sur le côté là. Là on va avoir Zaroud, on va avoir Polichombre et on va avoir un petit Flagados de Galar. Franchement, la boîte est magnifique, c'est autre chose que les displays françaises qui sont un petit peu moins recherchées quand même, faut l'avouer. Enfin, allez, c'est parti, on ouvre cette display. Donc on va commencer maintenant, tout de suite, avec le premier booster. Et ça me fait trop plaisir, c'est vraiment trop beau. Dans les boosters japonais, il y a seulement 5 cartes. Il n'y en a pas 11 comme dans les boosters français, enfin, sauf si on enlève l'énergie et si on enlève la reverse que je collectionne pas, ça nous en fait finalement 9 dans les displays français. Mais voilà. Là il y a un quota. Au Japon, on sait qu'on peut avoir à peu près 2 à 3 V, une carte 2 V max peut-être, et une carte secrète automatique dans chaque display, ce qui n'est pas le cas en France. Les displays français sont très chers et en plus, on ne sait pas ce qu'on peut avoir dedans. Alors, hop, au Japon, il suffit de mettre juste la dernière carte devant et on est parti. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. On a un petit Porygon 2. On a un Fogler. Un Blitzy. Alors c'est pas le 1000 points, celui-là c'est le point final. Blitzy point final. Oh, et on a Teddy Ursa. Oh, je me suis spoilé, j'avais oublié qu'on en avait une derrière. Et on tombe avec la première V. Oh, franchement, j'avais totalement oublié qu'il y avait 5 cartes. Je regardais l'illustration de Teddy Ursa et elle est vraiment trop mignonne. Mais regardez-moi ça. J'adore. C'est exactement la même illustration qu'on a sur le display, celle qu'on avait vue tout à l'heure. Elle est de ce côté-là. Elle est trop belle. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup cette illustration. Elle est énorme. Et ça m'a totalement fait oublier la carte V qui est derrière. On est sur notre première V. Voilà, comme je vous disais, on peut avoir jusqu'à à peu près 4 V. Donc là, on verra combien on va en avoir, c'est vachement beau. Les boosters sont un peu difficiles, des fois. Hop, j'ai quand même pris une paire de ciseaux parce que j'ai cru comprendre que pas mal ouvraient les boosters japonais avec des ciseaux, parce que c'est un peu plus compliqué à ouvrir que les displays les boosters français. Alors, hop, on met l'autre derrière. On a un petit bras net, point final. Un grelasson. On a un Krabarak. Un Tarsal. Et on a un dresseur. Pour l'instant, on a quand même déjà eu une V, c'est déjà bien. Franchement, je suis super content. Là, on a un joli Galeking, un Polichombre, un Candine, normalement, un Morpheo. Ah, on va spoiler, voilà, vous voyez. Cherchez le Morpheo, c'est un Morpheo O, tout simplement. Forme météo O. Et on va avoir une carte V. Oh, on a un Boreas V en double. J'y crois pas, c'est abusé. Ah, ça me déçoit un petit peu. Bah, je mettrai la Boreas V en double en vente sur eBay et sur mon Vinted. Et on verra si elle part pour pouvoir avoir une autre V à la place. On continue. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a un super Ursaring qui est en train de grogner à la pleine lune. Voilà, on a l'évolution de ce petit Teddy Ursa qui est vraiment beau. On a un Ramolos de Galar. On a un Élionceau. Encore un Krabarak. Et on a en rare une dresseur. Hop. Les dresseurs en rare, c'est pas vraiment ce que je préfère. Enfin, c'est même une Unco, c'était pas une rare, c'est une Unco. C'est une peu commune finalement. Prochain booster, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors vous avez vu, au Japon, on n'a pas du tout de code online à l'intérieur. Donc je sais pas comment ça se passe au Japon pour le TCG online. Nous on en a, eux ils en ont pas. On a un magnifique Eidin qui est en train de courir dans la neige. On a un Obali. Quillfish point final. Elle est belle la carte. J'aime bien les cartes ténèbres tout en noir, elles sont classe.
Quillfish point final, on a un Vivaldin, et on a une carte dresseur. C'est vrai que dans un display français, il y a 36 boosters de 11 cartes, mais il y a énormément de doubles. Je parle de doubles alors que je viens d'avoir 2 Boreas. Mais normalement, c'est des petites séries de 96 cartes. Il y a 2 mini-séries, et ça se complète assez facilement, et il n'y a pas trop de doubles normalement. Donc, bon, on verra ce que ça donne à la fin, de combien de pourcents on aura complété la série. Là, on a un dresseur avec un casque de viking un peu. On a un petit Flambino, point final, on n'a que des points finales. Je pense qu'on a que des points finales sur cette série à première vue, et je pense qu'il y a une mini-série 1000 points et une mini-série point final. On a... Ah, je me suis spoilé, vous voyez, on a vu, il y avait de la brillance là. Il y avait de la brillance. Là, on a un Seracrawl. Il est sympa comme ça, à chaque fois il est montré de côté, en dessin, là il est en action, il est vraiment beau là. J'aime bien. Elle est vraiment belle cette carte aussi. Et on a un petit Krabicoque, et on devrait avoir notre prochaine V. C'est pas une V, c'est une holo. C'est un Tauros holo, point final. Vous voyez, au Japon, les holos, elles brillent au milieu et sur tout le contour de la carte. Et vous avez remarqué, les cartes n'ont pas un contour jaune, mais un contour gris. Voilà. C'est sympa, franchement. Ça change des cartes françaises. J'aime bien. Voilà, donc ça, c'est une rare. Voilà. Au Japon, on n'a pas la petite étoile pour dire rare, on a juste un R pour dire rare. Quand on a une V, on a 2 R, qui veut dire finalement rare rare, et quand c'est une V max, on a 3 R, qui veut dire rare rare rare. Et après, on commence à avoir des ultra rares et hyper rares pour avoir les full art, les gold et les secrètes. Allez, on continue cette petite ouverture. J'espère que j'aurai pas d'autres doubles dans les rares, parce que bon... Hop, alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Je suis vraiment en train de kiffer. Franchement, c'est trop beau, j'adore. Là, on a un dresseur. On a un hippopotas. On a un Galekid. Quafarel. Et un Porygon Z en holo. C'est notre deuxième holo. Ça complète la collection. C'est cool. Elle est jolie. J'aime beaucoup avec le fond, ça fait très, très internet, c'est sympa. Donc on va voir. J'ai toujours peur de couper une carte, je fais vraiment très attention. Hop, devant. On a un Galeking qu'on a déjà eu. Un Hippodocus, ça complète l'hippopotas qu'on a eu tout à l'heure. Un Elionceau. Un Quillfish, point final. Et... on a un Loup-Garok forme diurne en holo. Alors pour l'instant on enchaîne les holos, là ça fait 3 holos à la suite, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. On a déjà eu 2 V, on est censé pouvoir avoir 3-4 V normalement, et peut-être une à 2 V max. J'attends de voir ce qu'on va piocher par la suite. Alors attention à ne pas couper les cartes. Le dos des cartes aussi est différent en japonais, je trouve qu'il est limite plus beau. Il est vraiment sympa le dos des cartes japonaises. Et il a changé par rapport aux premières cartes à l'époque avec Wizard, tout ça, c'était pas le même dos. Alors, on a eu Flambino tout à l'heure, et là, on a, comment il s'appelle? Je me rappelle même plus comment il s'appelle celui-ci. L'évolution de Flambino. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Il évolue en Pyrobut, mais je me rappelle plus de son nom à lui. Je me rappelle plus. On a un Croquine, Morphéo Feu, on a encore un Seracrawl, et on a une dresseur. Voilà, hop. La suite des holos, ça s'est arrêté. On repart sur du booster normal. On a une dresseur, encore un Teddiursa qui est vraiment trop beau. Franchement, pour l'instant, c'est mon illustration préférée. Elle est trop belle, j'aime beaucoup. Un Vivaldin, un petit Rocabo point final qui court dans la neige, qui a l'air très content. Et on a... oh, on a encore une V. Je sais plus son nom. Oh là là, c'est abusé. Je connais tous leurs noms et là j'ai des trous de mémoire. Voilà, je sais plus son nom, mais elle est très belle. Ça nous fait 3 V, dont une double. Ça m'embête un petit peu pour la double. J'espère qu'on va en avoir d'autres parce que franchement, ça serait dommage d'avoir eu la double et de ne pas en avoir d'autres.
Parce qu'après, si on se retrouve avec que des boosters pas bien remplis, ça fait un petit peu une vidéo gâchée, c'est dommage. On continue avec Hypnomade. On a là un Solgaleo. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas Solgaleo. Si, c'est Solgaleo, je crois. Je crois qu'il s'appelle comme ça, c'est l'évolution des lionceaux. Je crois que je dis des bêtises si ça s'appelle même pas comme ça. Bon, en tout cas, ça sera ça. Voilà. On a un Porygon, un Grelasson et un Ursaring en rare. Enfin, en rare, en non-co. Première vue, s'il n'y a pas de rare, c'est une peu commune. Doucement, qu'on coupe pas l'écart. C'est parti, on a une dresseur, un petit Rocabo point final, un Stalgama, on ne l'avait pas eu. La carte est vraiment jolie aussi, l'illustration est pas mal faite. J'aime bien. Avec le givre, là, on a l'impression que la carte est givrée, c'est sympa. Un Croquine, et en dernière carte, on a celui dont je ne me souviens plus le nom, Flambino, évolution Pyrobut, et lui je ne me rappelle plus. Hop, derrière. On a un Galam, j'aime beaucoup Galam. Elle est sympa la carte, hein. Il est dans la forêt, première vue. Elle est vraiment belle. J'aime beaucoup Galam. C'est une belle carte. On a Solgaleo, mais non, Solgaleo c'est le... Oh là là. Solgaleo et Lunala, c'est le légendaire, ça c'est pas Solgaleo. Il y a Elionceau et lui je sais plus comment il s'appelle. Oh là là. Franchement c'est pas bon, hein. C'est pas bon. On a un Quafarel qu'on a déjà eu et on a un Blitzy point final et je me suis spoilé encore. On a, oh là là, on a notre première VMAX. On a un Silveroi avec Blitzeval. Oh, elle est vraiment très belle. Franchement, regardez-moi ça. Elles sont super belles. La carte est jolie comme tout. Ah là là. C'est une rare, voilà, c'est pas encore la secrète, on devrait avoir une secrète dans ce display normalement. Donc pour l'instant c'est cool, ça fait une belle ouverture. On a eu 3 V et une V max pour le moment. Continuons sur cette lancée. Prochain booster. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va essayer de faire les choses proprement. On a un dresseur, un petit Flambino, un Hippopotas. On a un Lock Class qu'on n'avait jamais eu avec sa dresseuse derrière. La dresseuse, d'ailleurs, c'est une championne. Et on a un Dunaconda V. C'est notre 4e V. Donc, j'espère qu'on en aura d'autres parce que c'est quand même un... Normalement, c'est ça, c'est 4V, 2V max à peu près. Donc, d'ailleurs, c'est même pas un Dunaconda, c'est un Dunaja. Dunaconda, c'est sa pré-évolution. Donc voilà. On a notre 4e V. Dresseur, Blitzy, point final, Quafarel, on commence à tourner là, hein. Un petit Morpheo haut, on a un Sucrène qui est ici, on ne l'avait pas encore eu Sucrène, donc ça continue de remplir la série, et ah bah, c'était la dernière, alors on a 5 cartes, faut pas que j'oublie, on a un Blizzardois point final, on l'avait pas eu, un Quillfish point final, un Krabarak, un Ramolos de Galar et on a une holo. Hop. Et on a le Pyrobut en holo. Voilà, Pyrobut point final. On complète bien les holos. C'est cool. Ça va me faire bizarre d'avoir dans tous mes classeurs français, on va commencer à avoir que de la carte japonaise. Mais franchement, elles sont vraiment jolies. Et finalement, on revient aux sources. Un Pokémon, c'est japonais, donc on revient aux sources avec des cartes japonaises. Je me suis dit, soit je reste en français, soit je passe en langue étrangère, et je voulais pas du tout passer en anglais ou dans une autre langue, parce qu'il y a des pays où ils se posent pas la question comme en France, hein, ils collectionnent toutes les langues du moment qu'ils ont leur set complet. En France, c'est vrai qu'on aime bien collectionner que du français. J'ai beaucoup hésité avant de passer au japonais, et je me suis dit, si vraiment faut passer à une langue étrangère, c'est le japonais ou c'est rien. Soit la langue originale, soit on reste en français. On a un Kaimorse, franchement, voilà, on commence bien, on a un petit Kaimorse.
Ça remplit encore le set. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on fait bien tout le set. On a 96 cartes à collectionner. J'ai l'impression qu'on est bien. Je verrai à la fin comment ça le remplit. Kaimors donc, Morphée au soleil, Tarsal, Fogler, qui est la préévolution de Kaimors, et encore une dresseur qu'on n'avait pas. Donc ça a l'air d'être une boule d'énergie, je ne sais pas comment elle s'appelle cette dresseur, mais qui est une point finale, donc ça doit aider pour le jeu de cartes pour les Pokémon point final. La dresseur, une troisième Teddiursa trop mignonne, on a un Locklas, un Krabarak, et on a un Kirlia. On a eu Tarsal, et on a Kirlia. Je crois pas qu'on ait eu Gardevoir. Ça se trouve, il y a Gardevoir qui est en holo. J'espère que ça vous plaît en japonais parce que bon bah je continuerai de collectionner les anciennes cartes, qu'il faut que je finisse mes anciens sets. Je vais faire le set célébration en français par contre parce que les 25 ans célébration me les faut en français, même si j'achèterai un booster japonais parce que franchement les boosters japonais, je sais pas si vous avez vu pour célébration, mais ils sont magnifiques avec le Pikachu. Nous on a un vieux booster vraiment moche, franchement c'est abusé je trouve. Mais en tout cas, tout ce qui va concerner après Règne de Glace, ainsi que Évolution Céleste, tout ça, je le ferai en ouverture japonaise. Donc là, on a un Branet point final, un Stalgamin, un Hippopotas, on a un Galégon, et on a une holo, on a un Momartic en holo. On l'avait pas eu. On a eu Stalgamin, on n'avait pas Momartic. C'est parfait. C'est parfait. On a un Sucrène, un Tarsal, Flambino, Porygon, et on a un Zarude en holo. Et celle-ci, c'est pareil, elle est sur le côté. Zarude en holo. Elle y était. Mais ça veut dire que sur le côté, j'ai vu qu'on avait un Flagados de Galar, donc elle doit être en holo aussi. Ou un Unco. Voilà. J'ai toujours pas retrouvé son nom. En point final, un Hippodocus, un Morpheo O, un Galekid et un dresseur en double. On commence à avoir pas mal de doubles. Il nous manque quelques holos et j'espère une deuxième VMAX et bien sûr la secrète. Comme dans tout bon display japonais, on a automatiquement une secrète. On a un Blitzarwa, point final, le Ramolos de Galar, un Coiffarel, je sais toujours pas, mais ce n'est pas Solgaleo, et on a un dresseur, qu'on n'avait pas eu. On continue avec une dresseuse, Obali, qu'on n'avait pas eu, qui a comme Stalgamin des petits éclats de givre. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Elle est vraiment jolie cette carte, pareil. Ouais. On a un Krabarak, un Galégon, et on a... C'est la deuxième VMAX. C'est cool, on a bien 2 VMAX, et pour l'instant 4 V. Pour l'instant, les quotas sont très très bons, il n'y a pas de problème, on savait ce qu'on allait avoir. Ah, on a le Dunaja en VMAX. Voilà, on l'a eu en V et on l'a en VMAX. Tout simplement. Elle est vraiment très belle. Regardez-moi ça. Très belle carte. Ah là là. Je suis vraiment très content de mon achat. Ça donne vraiment envie de continuer les cartes japonaises. C'est une redécouverte des cartes Pokémon en fait. J'adore. Si je me rappelle bien, elle s'appelle Ariane. Ariane point final. Polychombre point final. Stalgamin. Galekid. Et on a un Aidin. Il nous reste encore la secrète à avoir. Ça nous fait encore une belle carte à trouver. Ah là 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 là. Hop. On a le petit Kaimors de tout à l'heure. Un Elionceau. Un Candine. Rocabo. Point final.
Et on a une 5e V. Ah là là, normalement c'est 3 à 4 V, 5 V c'est assez rare quand même. On a un Silver Roi avec un Blitzeval en V. Voilà. On a eu le Dunaconda, enfin le Dunaja V et V Max, et on a le Silver Roi avec Blitzeval en V et en V Max. C'est génial. Et voilà. Franchement là, je rachèterai du display japonais, c'est vraiment super. Je dis ça parce que j'ai jamais ouvert de display français comme je disais en début de vidéo, mais j'ai regardé des ouvertures sur YouTube et il y en a en ouverture de display, ils ont vraiment rien du tout. Et quand on sait le prix des displays en France, c'est vraiment abusé. Là, j'ai vraiment l'impression de la remplir la série. Et franchement, elle est trop belle. Je sais pas, elle est bien centrée, le dessin est magnifique et vous l'avez pas en main, mais la carte est vraiment. C'est pas du tout pareil qu'une carte française. Ah là là, franchement, elle est magnifique. J'adore. J'adore, j'adore. J'ai déjà fait? Je sais plus. Oh là là, on s'est spoilé. Je savais plus si je l'avais changé. On a encore une V. Mais qu'est-ce que c'est que ce display? Ouh là 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 là. Alors, on a un Obali, Hippopotas, un Croquine. Et vous savez pas, j'ai un grand sourire, je suis trop content. On a trop de chance. C'est pas une V, c'est la secrète. C'est la 72 sur 70 SR, c'est-à-dire secrète rare, laquelle on a. Et on a encore un Silver Roi et un Blitzeval en secrète rare. Voilà, c'est la full art. Voilà, c'est une full art. On n'a pas de gold, on n'a pas de rainbow. Limite, je préfère. J'ai pas envie d'avoir. Enfin voilà, si j'ai une gold ou une rainbow, c'est très bien, mais ça veut dire qu'il faut toutes les collectionner. C'est assez long à avoir, ça peut coûter cher. Donc si je peux collectionner seulement les V et les V max personnellement, et les holos, et pas aller plus loin, c'est très bien. Donc là, on a les full art, c'est parfait. Voilà. Oh là là. On a en V full art et en V max. Voilà. Et ma préférée, franchement, c'est la V classique. Elle est vraiment belle avec les arbres, là, c'est des bouleaux. Et elle est super belle en fait. La V est vraiment belle. Et on a la V full art. Bah, on a le Pokémon de l'extension, quoi, de la mini-série. C'est parfait. On continue. J'espère qu'on aura autre chose. On peut toujours espérer, hein, parce que là finalement on a eu la secrète, on a eu 5 V, on a eu 2 V max. Je pense pas qu'on aura d'autres trucs. Si je pouvais compléter avec des holos qui manquent, ça serait très bien. Je sais plus comment elle s'appelle, c'est la dresseuse de Pokémon épée bouclier de type glace. On a un Fogler, un Morpheo, un soporifique qu'on n'avait pas eu. Ça continue, c'est très bien, ça remplit le set. Et on a une dresse... Non, Porygon 2. Je m'attendais à un dresseur avec la carte blanche et c'est un Porygon 2. Il me reste 2 boosters. On espère toujours avoir des bonnes cartes jusqu'au bout, malgré le super tirage qu'on vient d'avoir. Franchement, je suis super content de ce tirage, c'est super. Alors, hop. On a un deuxième Galam. On a un Grelasson. Blitzy point final. Un deuxième soporifique. Finalement, on a le 2 soporifique à la fin. Et on a un traîneur qu'on n'avait pas. Voilà. Ça doit être un stade glace. Le dernier booster. Ah, ça fait de la peine. J'aurais bien aimé continuer. C'est vraiment agréable. Je rachèterai le deuxième display pour finir le set, bien sûr, c'est normal. On a un dresseur, un Seracrawl, un Vivaldin, un Polichombre. Il nous reste plus qu'une carte, c'est ça. Et on termine avec... Oh là 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 là! Quelle belle fin! On termine avec un Gardevoir Rollo. J'étais sûr qu'il y avait un Gardevoir Rollo quand j'ai vu quand j'ai vu tout à l'heure qu'on avait un Kirlia. J'étais sûr qu'on aurait un Gardevoir Rollo. Oh putain, oh là là, elle est belle, hein.
Aïe aïe aïe, ça finit vraiment bien, je suis trop content. Eh mais parfait, parfait, tirage parfait. Rien à dire, franchement, rien à dire. C'est parfait. Je... Regardez-moi ça. Et les cartes sont tellement belles, franchement. Oh là là, les holographiques. Pourquoi en France ils sont pas... Enfin, aux États-Unis, parce qu'on reçoit les tirages américains. Pourquoi Pokémon Company n'a pas gardé l'holographisme sur les rebords? Franchement, mais regardez-moi ces cartes. Ah, et la qualité des cartes en main, c'est vraiment pas pareil, hein. Elles sont vraiment agréables au toucher, hein. Oh là là, et la Gardevoir, elle est magnifique. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage sur une belle display japonaise encore une fois, parce que là, c'est que du bonheur.